Rencontre spirituelle. Nous allons avoir une émission un peu particulière. C'est une émission sur des convertis, de grands convertis qui se sont convertis subitement. On pourrait appeler ça la foi immédiate. Je m'inspire d'un article paru dans la fameuse revue Communio, grande revue de théologie, un article d'un Allemand, Erich Koch. Et j'y trouve des renseignements très intéressants que j'ai mélangés avec d'autres renseignements puisés dans ma bibliothèque au sujet de ces grands convertis. Je vous en signale quelques-uns au point de départ. Saint Paul, tout d'abord, évidemment. Mais aussi André Frossard, que j'ai eu la chance de bien connaître. Et puis André Frossard, que vous connaissez, j'imagine bien, hein? Ce journaliste qui publiait particulièrement au Figaro, mais qui est aussi un écrivain et un auteur de livres extrêmement intéressants. Ne serait-ce justement que son livre où il raconte lentement, à petits pas, cette conversion subite. Son livre, Dieu existe, je l'ai rencontré, est très connu. Vous l'avez lu, j'imagine. Il est suivi d'un autre livre qui est moins connu, c'est Il y a un autre monde, aussi publié chez Fayard quelques années plus tard, dans les années 70. Et ensuite, bien, il y a bien d'autres, n'est-ce pas? Il y a Claudel, Paul Claudel, qui s'est converti un jour de Noël, en 1886, dans l'église Notre-Dame. Mais on verra que c'était pas si subi que ça. Il y a aussi, d'une certaine façon, un grand converti, John Henry Newman, prêtre anglican devenu cardinal catholique. Puis il y a Pascal, cette espèce de conversion qui lui est arrivée subitement, où il note même l'année, le jour et l'heure. Il y a Saint Augustin dans les Confessions qui nous raconte ça. Je vous en ai parlé le 28 août. Il y a aussi la conversion remarquable. Connaissez-vous Tatiana Goricheva, une étudiante à Leningrad, qui s'est convertie à 26 ans, en récitant le Pater. Puis il y a Alphonse de Liguori aussi, qui a subi une grande conversion à un moment donné. Je vous en ai parlé aussi, hein. Et il y a aussi les récits, dont je vous parlerai brièvement, de quelques clarisses carmélites et d'une femme laïque. Il y a aussi Edith Stein, Thérèse d'Avila, Thomas Merton. Oh, Thomas Merton, c'est fantastique, sa conversion. Ignace Lepp, celui qui s'est fait si chinois que lorsqu'il est mort en 1940, ce prêtre, eh bien, la Chine a pris le deuil, hein. Alors, au chapitre 9 des actes, au microphone, j'ai oublié de m'identifier, au microphone Raymond Beaugrand-Champagne, hein. Au chapitre 9 des actes des apôtres, on peut lire au sujet de Saul, hein, il s'appelait Saul, qui va devenir Paul, Saint Paul, le grand Saint Paul. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant en terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. Et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Et Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Il y a là un signe, au fond, que lorsque l'on voit Dieu, le reste nous importe peu. On peut le prendre de façon symbolique, hein? Non pas que ce soit symbolique dans le cas de Saul ou de Paul, mais pour nous, quand nous nous convertissons, souvent nos conversions sont lentes, ça prend une vie. Mais quand tout à coup, Dieu nous apparaît comme la grande lumière qui nous envahit, tout le reste n'a plus guère de sens si ce n'est que par rapport à Dieu. Le texte continue dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas, c'est en Syrie. 3 jours durant,
il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Ananie imposa les mains à Saoul et lui dit, « Saoul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. L'éblouissement au moment d'une conversion peut être comme ça. On se surprend à ne plus avoir d'intérêt pour quoi que ce soit. Mais après un certain temps, tout à coup, l'intérêt revient. Et les choses du monde nous apparaissent comme des choses merveilleuses, mais merveilleuses sous un autre regard, d'une autre façon. C'est tout autre chose. Et alors, on peut voir que la conversion de Paul se réalise en plusieurs jours. À sa source se trouve cette expérience où il n'y a pas d'intermédiaire. C'est subi. Typique de nombreuses conversions, celle d'être confronté extérieurement ou intérieurement avec une lumière et une voix que l'on entend. Cette première expérience se fait sans la moindre transition, violemment, d'un instant à l'autre, et avec une force à nul autre comparable. À partir de là se développe une réflexion sur soi et un cheminement vers une vie tout autre, une vie nouvelle qui renverse les pensées et les buts qu'on avait jusqu'alors. Et alors, quelqu'un d'autre, appelé pour soutenir la foi et baptisé, c'est dans le cas de Paul, mais c'est Ananie, entre en scène. Et là, une vision le charge de Saul. Ananie reçoit cette vision. Il doit contribuer à ce que le persécuteur des chrétiens devienne l'instrument choisi par Dieu. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. 2 chapitres avant, c'est pas tout le monde qui remarque ça. Au chapitre 7, verset 54, puis au début du chapitre 8, il est dit, dans les Actes des Apôtres, qu'après une liquidation, vous savez, c'est la lapidation d'Étienne, ça va être sa fête dans quelques jours. On va en parler d'Étienne, Saint-Étienne. Alors, aussi, les Juifs ont lapidé Étienne, le premier martyr de l'histoire du christianisme. Et on dit dans le texte, les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Et c'est dit dans le texte, quant à Saul, lui aussi, il approuvait ce meurtre. Mais on pourrait croire que l'histoire de la conversion de Saint Paul commence à ce moment-là, par ses prières de Saint-Étienne. C'est pas seulement parce que sa victime, puis probablement ses amis qui assistent à ce martyre abominable, d'autres chrétiens, intercèdent pour lui et lui pardonnent. C'est aussi finalement cet événement dont Étienne témoigne, cet événement qui est la résurrection du Christ, la divinité de Jésus dont il témoigne par ce martyre serein, qui va entraîner Paul dans un mouvement totalement contraire. Ça prépare le terrain, quoi. Il n'aurait pas pu vouloir une telle conversion, Saul pouvait pas, ce juif, ennemi des chrétiens, pouvait pas vouloir cette conversion. Il était même chargé de lutter contre cette secte infâme, idolâtre, qui adorait un être humain, qui adorait du pain et du vin. Quelle horreur aux yeux des Juifs, il faut bien comprendre. L'âme de Saul, l'âme des Juifs de cette époque, on n'a pas à les blâmer, on n'a qu'à les comprendre, et qu'à les aimer, et qu'à prier pour eux. Alors, cette conversion se situait absolument à l'opposé, comme j'ai dit, de ses intentions. Et pourtant, l'instant là, de son accord avec ce meurtre de Saint-Étienne, c'est aussi le début de sa première conversion, on pourrait dire.
il y a toutes sortes d'étapes intermédiaires entre ce moment-là, où il accepte le meurtre d'Étienne, il le veut même, c'est sa charge, il est chargé de ça, pour lutter pour le vrai Dieu, mais inconsciemment, jusqu'au chemin de Damas, où il va recevoir cette révélation de Jésus lui-même, il y a un temps d'incubation de sa conversion, qui se situe finalement entre le 7e et le 9e chapitre des Actes des Apôtres. Alors, on devrait qualifier son retournement et son baptême dans la capitale de la Syrie de seconde conversion, pour ainsi dire. Non pas que sa première conversion était consciente, mais elle était là, elle se façonnait. Elle se façonnait. Et de nouveau, bien, cette apparition d'une lumière là, qui le cloue au sol, qui le jette en bas de son cheval, cette soudaineté, là, l'évidence de la présence divine, et la voix qu'il entend. Tous ces critères, puis d'autres, semblent caractériser d'ailleurs plusieurs autres récits de conversion depuis 2000 ans. Ces processus de conversion soudaine, donc ces conversions coup de poing, parfaitement imprévues, apparaissent très liés avec l'histoire religieuse des 2 derniers millénaires. Je pense à toutes sortes de cas de personnes qui sont parvenues en un instant très précis à la fois dans l'existence et la présence de Dieu. J'ai vu des gens comme ça se convertir chez moi. C'était merveilleux de voir ça, d'un seul coup. Que c'est bouleversant. Je me souviens d'un grand intellectuel québécois, très très connu, je ne peux pas le nommer, mais qui était un ennemi de la religion depuis l'âge de 17 ans. Mais il en avait environ 60. Quand il est venu chez moi et que je lui ai fait voir des cassettes audio de mes émissions rencontres à la télévision, et je lui avais fait voir le père Jean, abbé trappiste d'Aiguebelle. Et à la suite, je lui disais qu'il fallait partir car il était près de 5 heures, il fallait que j'aille à la messe de l'autre côté de la rue. Moi, je ne me gêne pas, je dis ce que je fais et puis je sais bien que ça a l'air étrange aux yeux de certaines personnes, mais moi je vois rien d'étrange là-dedans. Enfin, je crois, je vais à l'église tous les jours. Et alors, je lui ai dit d'ailleurs que le prêtre était merveilleux de l'autre côté. C'était l'abbé Pierre Léger, très connu à Montréal, curé de Saint-Hippolyte, qui a été mon curé pendant 18 ans à la desserte de la cathédrale qui se situait à l'époque au collège de Montréal, rue Sherbrooke. Et alors, j'ai traversé la rue et cet homme m'a suivi. Et il a attendu dehors. Et quand il a m'a vu sortir avec le prêtre, je me demandais ce qu'il faisait là. Je lui ai présenté Pierre Léger, l'abbé Pierre Léger. Il s'est converti, il s'est confessé. Le lendemain, à ma grande surprise, il communiait pour la première fois depuis 40 ans. Avec une grande piété. Il allait à la messe tous les jours. Vous savez, c'est subi, d'un seul coup, par le témoignage de ce trappiste abbé d'Aiguebelle. Et alors, il n'est pas rare qu'il s'agisse d'existences dans lesquelles Dieu est lointain, étranger, indifférent. Ces grandes conversions, c'est fait comme ça, c'est curieux. Et l'expérience qui met leur vie la tête en bas, si on peut dire, les atteint sans préméditation, sans préparation. Il y manque toute forme de médiation, de secours. Le secours, c'est un témoin, un témoignage, ou rien du tout même. Rien du tout. Évidemment qu'ils ont reçu un peu l'éducation et l'enseignement dans leur jeunesse, souvent, certains d'entre eux, mais d'autres ne l'ont pas reçu, comme André Frossard. Et cette expérience n'est précédée même d'aucune rencontre, parfois, qui remettent en question leur propre vie. Rien de tout cela. Et d'un instant à l'autre, ces hommes, ces femmes deviennent croyants et ne peuvent plus rien y changer. La présence de Dieu ne peut plus être ni niée, ni contredite. Regardez bien. Je dis mon ami André Frossard, j'avoue, c'était devenu un grand ami. J'ai mangé chez lui au moins 15-20 fois. Nous passions des soirées merveilleuses ensemble. Quel bonheur j'ai vécu avec lui chaque fois que j'allais le voir à Paris. Eh bien, il est décédé au début de cette année 1995. Il décrit dans une soirée d'été, le 8 juillet 1935, c'était rue d'Ulm à Paris, une rue qui mène au Panthéon.
Il écrit « L'été est magnifique. Devant moi, rectiligne, la rue d'Ulm, ouvre sa tranchée ensoleillée jusqu'au Panthéon, voilà, il le dit, qui, vu de ce côté, a l'avantage de se présenter à peu près d'aplomb. Je n'ai pas de chagrin d'amour. J'ai rendez-vous avec une jeune Allemande des Beaux-Arts. Je n'ai pas d'angoisse métaphysique. Je crois, avec nos amis socialistes, que le monde est une politique et une histoire, et la métaphysique, le plus décevant des passe-temps. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est la réflexion sur les réalités qui échappent au sens, au toucher, à la vue, etc. Il continue. Je n'éprouve enfin aucune curiosité des choses de la religion, qui sont d'une autre époque. Il est 17h. 17h10. Dans 2 minutes, je serai chrétien. Il faut vous dire qu'André Frossard, j'arrête le récit parce que je voudrais vous dire qu'André Frossard était le fils du secrétaire général du Parti communiste français. Son père était même le fondateur du Parti communiste en France. Et si vous allez à Tours, il y a un musée de cire, vous verrez la statue de cire de son père, qui préside ou qui est secrétaire général et qui fonde le Parti communiste à Tours. C'est un endroit où l'on va facilement à Tours parce que nos origines, à nous, Québécois de langue française, en général, nous venons de ces régions-là. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de là, même si mon ancêtre direct vient plutôt de la région de Reims. Et alors, André Frossard, donc, fils du secrétaire général du Parti communiste, attend un ami qui est entré dans la chapelle toute proche et qui tarde à revenir. Attend un ami. Par curiosité, il le suit. Et dans cet espace compliqué, il fixe son regard sur l'autel. T'es pas habitué d'entrer dans des chapelles de sœurs adoratrices du Très Saint-Sacrement. Mon regard se fixe sur le 2e cierge qui brûle à gauche de la croix. Non pas le 1er, ni le 3e. Le 2e. Et c'est alors que se déclenche brusquement la série de prodiges dont l'inexorable violence va démanteler en un instant l'être absurde que je suis et faire venir au jour, ébloui, l'enfant que je n'ai jamais été. Tout d'abord, ces mots me sont suggérés. Vie spirituelle. Je lui en avais parlé à André Frossard de sa vie spirituelle. Or, ce qui m'a dit de belles choses sur ce que ça veut dire, la vie spirituelle, qui échappe tellement aux gens qui ne s'occupent que de la vie matérielle, la vie de leur sens, la vie ordinaire. Vie spirituelle. Et dans le texte, André Frossard ajoute, c'est toujours dans Dieu existe, je l'ai rencontré, ils ne me sont pas dits, je ne les forme pas moi-même, je les entends comme s'ils étaient prononcés près de moi, à voix basse, par une personne qui verrait ce que je ne vois pas encore. La dernière syllabe de ce prélude murmuré atteint à peine en moi la rive du conscient, que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse de cette insoupçonnable chapelle dans laquelle il se trouvait mystérieusement inclus. Et dans ce qui suit, André Frossard décrit la lumière qui le submerge. C'est un cristal indestructible, d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable. 1 degré de plus m'anéantirait, et plutôt bleu. Un autre monde d'un éclat et d'une densité qui renvoie le nôtre aux ombres fragiles des rêves inachevés.